et messieurs les élus, chers amis, j'ai l'immense honneur de m'adresser à vous juste avant le grand discours de notre présidente, ici à Marseille, sur les terres de mon collègue et ami sénateur et maire du 7e secteur de Marseille, Stéphane Ravier, que je tiens à saluer tout particulièrement. Je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de vous raconter une histoire qui mêle passé, présent et avenir. Cette histoire, c'est celle d'un peuple qui, un jour, après des décennies de léthargie, et en dépit des berceuses que ses gouvernants ne cessent de lui chanter, se réveille. Ce peuple a un nom, c'est le peuple français. Ces paysans, artisans, ouvriers, commerçants, entrepreneurs, artistes, soldats, philosophes, et j'en passe. C'est ce peuple fier qui, tout au long de son histoire, a cultivé son sol, défendu sa terre et transmis ses valeurs à ses descendants. De génération en génération, ce peuple de France, notre terre, drapée de bleu, blanc, rouge, notre mère à tous, aussi longtemps que le souffle nous habite et que le sang coule dans nos veines. Je le dis aujourd'hui à Marseille, à vous tous ici présents, vous l'avant-garde du peuple français qui écoutera tout à l'heure notre future présidente de la République. Soyons confiants. Soyons confiants et soyons fiers. Disons clairement non au renoncement, non à l'abandon de la terre qui nous a vu naître, non au mépris de nos racines et de notre histoire. Nous vivons un moment clé après des décennies de partis socialistes, de RPR et du MP, de Mitterrand, de Chirac, de Sarkozy et de Hollande. Le peuple de France décide de tourner le dos aux mensonges, au reniement et à l'incompétence, de ne plus se laisser entraîner dans la spirale de l'échec et de la fatalité, et de se tourner vers l'espoir et le renouveau que nous représentons, que vous représentez ici, chacun d'entre vous. Les signes en sont tangibles d'ailleurs dans les urnes depuis quelques années. Je suis convaincu qu'ils le seront encore davantage les 6 et 13 décembre prochains et que lors des prochaines élections régionales, la voix des patriotes résonnera plus fort que jamais. Oui, d'ici quelques mois, nos têtes de liste, Marine, Marion, Sophie, Louis, Nicolas, Valran, Jacques, Florian et les autres seront une fois encore la fierté des patriotes. Car le choix pour ces régionales est simple et l'alternative est limpide. D'un côté, se battre et avoir foi en la France et son avenir de plus en plus menacé. De l'autre, abandonner nos régions et notre pays aux mondialistes, aux technocrates et aussi, hélas, aux clandestins et aux terroristes que leur désastreuse politique encourage, car tel est le résultat du sinistre laxisme de notre gouvernement, emmené par le premier sinistre, Valls, la sinistre de la justice, Taubira, et le sinistre de l'Intérieur, Cazeneuve. Je ne vous parle même pas de la nouvelle ministre du Travail, ou plutôt du chômage, Myriam El Khomri, qui peut se targuer d'être ministre du Travail, donc des travailleurs et des entrepreneurs, sans d'ailleurs avoir jamais mis les pieds dans une entreprise. Ce n'est pas un hasard si sa première visite fut pour Pôle emploi, la seule structure qui embauche grâce au gouvernement socialiste. Cela pourrait prêter à rire, mais hélas, c'est dans notre pays dont il s'agit, et tout cela doit nous attrister, m'attriste et m'inquiète. Comment réagir autrement face à un gouvernement qui plie devant des gens du voyage, qui bloquent une autoroute alors qu'il n'hésite pas à évacuer manu militari les bonnets rouges et les agriculteurs qui lancent pourtant un appel au secours? C'est aussi ce gouvernement qui laisse librement circuler des terroristes, pourtant fichés, mais qui n'hésitait pourtant pas à matraquer femmes et enfants en première ligne pour ceux qui défendaient la famille il y a quelques mois. C'est encore ce gouvernement qui nomme à l'éducation Madame Vallaud-Belkacem, qui bafoue l'histoire de France en éradiquant des programmes scolaires Clovis, Charlemagne, Napoléon, et qui érige en priorité la repentance ou encore l'histoire de l'islam. Et ce ne sont pourtant pas les alliés de ce gouvernement et de ceux qui ont mis le pays en coupe réglée de Bruxelles qui dirigent nos régions. Toute cette caste de bobos nantis vous insulte, vous méprise, vous considère comme des sans-dents, des vaches à lait, des citoyens de seconde zone, mais ils viendront sans pudeur dans les prochaines semaines quémander vos suffrages. Mais les Français ont compris, mes chers amis. En 2002, nous étions la surprise. En 2012, l'outsider. En 2014, la révélation. Et en 2015 et en 2017, nous serons la victoire. Oui. Car les Français observent et constatent. Ils ne sont pas bêtes. À Hénin Beaumont, à Beaucaire, à Togolin et dans toutes les villes que nous avons conquises en 2014, nous avons commencé à démontrer que nous sommes capables de gérer différemment, que nous tenons, nous, nos engagements
et que nous plaçons devant toute chose l'intérêt général, le service à nos concitoyens, la saine gestion et la fin des gabegies orchestrées par la gauche comme par l'ex-UMP. Dans toutes ces villes, nous avons fait le choix de mettre fin à la folie de l'impôt confiscatoire, quand l'ERPES les augmentait à tout va, non content d'avoir créé à l'échelon national des dizaines de taxes nouvelles. Nous avons fait le choix de renforcer la sécurité, première de nos libertés, quand l'ERPES faisait de cette liberté la première des sacrifiés sur l'autel de la rigueur, comme le démontre la baisse des effectifs de nos forces de police, de gendarmerie et de nos forces armées depuis 10 ans. Nous avons fait le choix donc de la bonne gestion, du bon sens, et donc le choix de la France, quand l'ERPES faisait le choix de la dette, de l'incurie et de l'Union européenne. Alors évidemment, le système qui veut à tout prix sauver ses prébendes et continue à vivre sur le dos des Français est aux abois. En effet, l'argument de l'irresponsabilité et de l'inexpérience, que j'ai beaucoup entendu, moi, surtout à cause de mon âge, qu'il se plaisait à agiter, ne tient absolument plus. Ainsi, à Fréjus, par exemple, depuis mars 2014, nous avons réduit la dette de plus de 10 millions d'euros. À titre anecdotique, c'est ce que proposait de faire ma concurrente socialiste, future ex-conseillère régionale et écrivain raté de son état, qui a vendu, je crois, 800 livres malgré toute la promotion dont elle a bénéficié. Ils souhaitaient faire cela sur l'ensemble de la durée de leur mandat. Ce que le PS se proposait de faire en 6 ans, sachant qu'en août, ça aurait été bien la première fois qu'ils auraient tenu une promesse. Nous le faisons concrètement sur 18 mois. Je vous laisse imaginer ce que nous pourrions faire demain dans nos régions, comme à l'échelon national d'ailleurs. Nous avons aussi renforcé la sécurité des citoyens, tout d'abord avec une police désormais opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dotée de matériel plus moderne, mais aussi des agents eux-mêmes, avec notamment l'achat de gilets pare-balles pour les policiers municipaux qui auparavant partaient sur les lieux de mission sans protection particulière. Nous avons aussi travaillé dans le cadre contractuel qui s'imposait à nous afin de privilégier les circuits courts et donc les exploitants locaux pour les cantines scolaires. Parce que le patriotisme économique que nous appelons de nos voeux se décline aussi sur le plan régional et sur le plan local et communal. Nous le faisons dans nos villes et nous le ferons évidemment demain dans les régions que nous remporterons. Il est d'ailleurs intéressant de noter que nos maires ont une proportion d'opinion favorable sensiblement supérieure à la moyenne nationale. Vous avez vu les sondages dans leur temps. Alors oui, il est clair que faute d'arguments de fond, nos adversaires s'énervent, s'agitent et même parfois perdent les pédales. Attendez-vous, chers amis candidats, à être de nouveau vilipendés, insultés, caricaturés. Attendez-vous à voir vos propos déformés, mais attendez-vous à voir de plus en plus de Français qui ne sont plus dupes de ces manipulations grossières. Ils savent ce qu'il en est, et ils savent aussi qu'à travers vous, ce sont eux que vos adversaires méprisent. Ils sauront, j'en suis convaincu, le prouver dans les urnes prochainement. Depuis ma première adhésion, il y a maintenant plus de 10 ans, que de chemin avons-nous parcouru? Nos candidats patriotes ont ainsi gagné des villes, seront devenus de plus en plus nombreux au Parlement européen, sont arrivés dans les conseils départementaux. Nous voyons avec Stéphane Ravier les ordres du Sénat et de l'Assemblée pâlir devant la verve patriotique, et je verrai bien demain notre mouvement gérer des régions, avant bien sûr la grande échéance de 2017 aux côtés de Marine Le Pen. En décembre, lors de ces élections régionales, vous aurez une occasion unique de choisir le véritable changement et d'en finir avec l'incompétence, avec le mépris et les échecs des politiciens qui se sont succédés de pire en pire. Les régions pour lesquelles nous voterons demain, ce seront des identités, des emplois et des atouts. Ce sont par exemple en PACA 5 millions d'habitants, de Briançon à Nice, de Marseille à Avignon, de Salagriffon à Aubagne, de Cavaillon à Entrevaux et de Toulon à Gap. Ce sont 6 départements aussi différents que complémentaires. Que seraient les calanques de Cassis sans un bon verre de rosé de Provence? Que serait la Pissaladière sans le chant des cigales? Que seraient les rivages de la Méditerranée sans les contreforts enneigés des Alpes? Notre région, c'est ce qui nous différencie et c'est ce qui nous rassemble. C'est un patrimoine culturel et naturel à préserver et à promouvoir et un potentiel humain à valoriser. La région, c'est aussi un levier essentiel pour les patriotes qui souhaitent valoriser les joyaux économiques et culturels de leur territoire, de nos territoires et de nos terroirs.
Les régions françaises, ce sont près de 30 milliards d'euros de budget qu'il faut maîtriser, qu'il faut répartir équitablement et intelligemment. La région, c'est l'aménagement du territoire, le développement économique, la formation professionnelle, l'environnement, le développement durable, les transports, la culture, le tourisme, le sport, autant de leviers qu'il faut utiliser pour relever notre pays de la déchéance financière, économique, sociale et politique dans laquelle il est chaque jour davantage entraîné. Au-delà, c'est aussi avant tout une histoire d'hommes, des femmes et des hommes illustres, tels en Provence-Alpes-Côte d'Azur Frédéric Mistral, âme de Provence, Marcel Pagnol, traducteur du chant de la Garrigue, Paul Cézanne, rêveur de Sainte-Victoire, ou encore Catherine Ségurane, fierté des remparts niçois, mais aussi des anonymes comme les vignerons du Vaucluse, les pêcheurs du Vieux-Port, les fleuristes de Salaya, les bergers des Alpes, les troupes de marine de Toulon et de Fréjus, ou encore ceux qui se lèvent, qui travaillent, qui aiment et qui créent chaque jour la France de demain, la France que nous aimons. Mais la région, c'est également une collectivité, méconnue et opaque pour les concitoyens. C'est un redécoupage stupide pour répondre à la mode bruxelloise, au détriment de nos identités. C'est une dette qui augmente d'année en année. C'est parfois trop souvent une hydre technocratique et sans âme. Je vous le demande, vous le demandez sûrement, et les Français vous poseront demain la question selon votre région. Pourquoi les Ardennais devraient aller demander de l'argent à Strasbourg? Pourquoi les décisions pour Montpellier seront-elles prises à Toulouse? Pourquoi une association clermontoise sera-t-elle subventionnée à Lyon? Quel est le sens de ces régions de plusieurs centaines de kilomètres d'un point à l'autre, qui n'ont en commun ni territoire, ni histoire, ni même tradition, si ce n'est de s'éloigner encore plus du citoyen, comme si nos gouvernants et nos technocrates en avaient peur de nos concitoyens. Car hélas, tout est aujourd'hui fait au fil des lois votées par l'ERPES dans un bel ensemble pour mettre à mort nos villages, nos villes et nos départements. Tout ceci au profit d'intercommunalités, souvent peu lisibles, voire peu démocratiques, ou de ces nouvelles super-régions. De la même façon, vous le savez, tout est fait pour faire mourir notre pays au profit de Bruxelles. Et face à cette situation, soyez assurés que le Front National se donnera les moyens de mener au sein de nos régions des politiques de proximité, aux objectifs clairs et aux résultats concrets pour nos concitoyens. Des politiques qui considéreront les communes et notamment nos villages et nos départements non pas comme des survivances du passé à vider de leur contenu, mais comme des partenaires à part entière. Des politiques qui feront également de nos régions des partenaires dynamiques pour les citoyens, les entrepreneurs, les investisseurs ou encore les associations méritantes. Une région Front National, ce sera une région qui investit intelligemment autour d'objectifs stratégiques, qui agit concrètement pour la sécurité des citoyens, qui aménage son territoire pour en faire un espace attractif où la qualité de vie ne souffre pas d'une confiscation fiscale ou d'un communautarisme exacerbé, qui donne sa chance à la jeunesse qui est solidaire de ses seniors. Ce sera aussi une vision partagée de l'avenir et une mise en valeur de ses atouts et de ses richesses. Ce sera un développement économique porté par un soutien actif à l'innovation, notamment dans le domaine de la croissance verte et pour les régions littorales de la croissance bleue. Nous sommes d'ailleurs d'ores et déjà mobilisés sur ces sujets, puisque bien avant les autres, nos collectifs Nouvelle Écologie et Mères et Francophonie ont établi des propositions dans l'intérêt de la France et de nos compatriotes. Innover pour l'emploi, préserver notre identité, nos terroirs et nos traditions, et enfin soutenir tous ceux qui se battent pour s'en sortir et faire avancer leur territoire. Voilà comment nous pourrons sortir les régions de l'enfermement idéologique et du marasme économique dans lesquels les partis qui les ont dirigés les ont plongés depuis maintenant près de 30 ans. Il faut aussi garder en mémoire qu'après avoir été le lieu de toutes les gabegies, nos collectivités territoriales sont aujourd'hui mises à mal par une politique de rigueur aveugle, dictée par Bruxelles, qui les met en danger et qui met en danger leur équilibre et le service public. Décidément, mes chers amis, je vous le dis, il est plus que temps que nous leur disions non. Non au gaspillage et aux dettes abyssales pour financer des projets aussi pharaoniques qu'inutiles, des subventions de complaisance, des subventions clientélistes, des schémas directeurs et autres études aussi rapidement oubliés qu'ils ont été coûteux à réaliser. Non à leur vision sclérosée et à sens unique dans tous les domaines, à leur refus de voir les vérités en face qui conduit inexorablement notre pays sur la voie de la crise et du déclin. Non à l'insécurité perpétuelle, qu'elle soit économique, culturelle ou comme trop souvent dès que nous sortons dans nos rues. Ici à Marseille, en PACA et partout dans nos régions, nous dirons en revanche oui. Oui au bon sens économique et aux gestions budgétaires saines et efficaces. Oui à la seule communauté que nous reconnaissons, la communauté nationale, la communauté française. Oui à la sécurité dans nos rues, dans nos entreprises et à nos frontières. Ils sont le communautarisme, l'insécurité et la faillite. Nous sommes le courage, la fierté et l'avenir.
Face à la politique mortifère et à la France abandonnée qu'il nous propose, à la fausse France en fait, celle qui détruit notre agriculture, nos industries, nos emplois, notre enseignement, nos valeurs, faites-vous entendre, montrez dans nos régions ce qu'est la vraie France, celle des patriotes et des résistants, celle qui travaille, celle qui se souvient de son passé et qui veut préserver son avenir. Face à la France défigurée, à la fausse France qu'ils veulent mettre en place, celle des banksters, celle de Bruxelles, celle des pseudo-associations gauchistes gavées de subventions, celle des fraudeurs, des voleurs et des terroristes dans un certain nombre de cas. Levez-vous et faites entendre dans nos régions la voix de la vraie France, celle de l'artisanat, celle du génie français, celle de la sueur et du labeur, celle qui avance et qui se bat jour après jour pour permettre à notre pays de garder son rang. Face à la France des reniements, à la fausse France qu'ils organisent, celle qui vous oppose et qui vous divise, celle qui considère qu'il est primordial de s'occuper des autres avant de s'occuper des nôtres, tenons bon et ne lâchons rien pour que demain nous puissions nous occuper des nôtres avant les autres. Dans toutes les régions, disons-leur clairement que vous préférez la vraie France, celle de la priorité nationale, celle de l'attachement à la nation, celle qui ne sacrifie pas l'avenir de ses enfants et le bien-être de ses aînés, celle qui s'occupe avant tout des Français. Nous avons une ligne, un cap pour nos régions et pour notre pays, et clairement nous nous y tiendrons. Dans les prochaines semaines, vous les militants du Front National et du Rassemblement Bleu Marine, vous irez porter la bonne parole sur le terrain, marché après marché, rue après rue, maison après maison. J'étais militant très jeune et j'ai ensuite été responsable local, puis national. J'ai été élu maire et sénateur, mais au fond de moi-même, comme la plupart d'entre nous, nous sommes restés les éternels patriotes qui allaient tracter tôt le samedi matin sur les marchés. Nous sommes restés les mêmes, les militants armés de nos seules convictions, qui nous battons pour nos concitoyens, pour notre pays, pour son drapeau. Nous sommes de ceux qui sommes émus lorsque nous commémorons les grandes dates de notre histoire, ou nous qui chantons la Marseillaise encore plus fort que les autres. Alors derrière toutes nos têtes de liste pour ces élections régionales, et derrière Marine, nous avons la chance de pouvoir renverser ces copains et ces coquins, accrochés au pouvoir comme des moules à leurs rochers, ou plus exactement comme des bagnards à leurs moulets. En décembre prochain, je vais faire un beau cadeau de Noël, mes chers amis, un beau cadeau de Noël avant l'heure, en glissant un bulletin bleu marine dans l'urne. En décembre prochain, portez vos couleurs, sortez vos drapeaux, chantez l'hymne, honorez vos ancêtres, assurez votre avenir, votez Front National, vive le Front, vive Marine et vive la France.